sommes ici devant le village Mbanga, à ne pas confondre avec Mbanga du Mungo. Pourquoi je tiens à faire cette précision? Parce que cette confusion, comme vous le verrez, avait déjà créé des problèmes. En effet, les nationalistes camerounais avaient élu domicile dans ce village et ils avaient été accueillis par les villageois qui étaient proches de leurs idées, c'est-à-dire les UPCistes. Un jour, un indicateur de police est allé raconter aux forces de l'ordre qu'il y avait des UPCistes en Mbanga. Et quand il a dit Mbanga, les autorités qui ne maîtrisaient pas la différence entre Mbanga et Mbanga du Mungo ont organisé une rafle. On est donc arrivé à Mbanga dans le Mungo, on a tué beaucoup de personnes, on en a arrêté d'autres, imaginant que c'était des UPCistes. Ça a été une bavure terrible. Mais quelques mois après, il y aura un autre événement. En effet, un chef UPCiste meurt, décède ici, à 1 kilomètre d'ici, c'est-à-dire un peu vers Japoma, puisque nous sommes ici à 1 ou 2 kilomètres de Japoma. Un chef UPCiste décède. Et un autre indicateur de police va alerter les forces de l'ordre en disant qu'il y a un chef UPCiste qui est mort et que les UPCistes vont venir au deuil. La police s'arrange donc avec les forces de l'ordre à infiltrer, à venir se mettre là pour arrêter tous ceux qui vont venir, qu'on considérera naturellement comme étant UPCistes. Et quand la police interpelle les gens, on demande à chacun d'eux où est-ce qu'il habite. Il dit « j'habite à Mbanga ». Et la plupart étaient de ce village Mbanga. Alors les policiers sont intrigués, ils leur demandent « mais comment vous habitez Mbanga et vous êtes partis de là-bas pour venir ici ?» C'est là où ils diront que non. Mbanga, notre village, est à 1 kilomètre d'ici. Il ne s'agit pas de Mbanga. Et c'est là où les autorités se rappellent qu'on leur avait fait faire une bavure il y avait quelques mois en allant arrêter les gens à Mbanga. Et ils vont donc se mettre à faire une véritable chasse à l'homme dans ce village qu'ils considèrent comme un village de l'opposition, un fief de l'opposition. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes venus ici à Mbanga pour vous retracer cette histoire. Nous savons tous que les Camerounais sont des gens sceptiques. Ils ne croient qu'à ce qu'ils ont vu. Quand ils n'ont pas vu quelque chose, elle n'existe pas. C'est pour ça que dans la tribune de l'histoire, nous essayons d'obtenir le maximum possible de témoins vivants, de témoins parlants, afin de donner une crédibilité à cette émission. En 1962, comme nous l'avions déjà annoncé, le tribunal militaire de Douala, où un juge français se trouve en charge du dossier, relaxe purement et simplement des UPCistes accusés d'actes de terrorisme et de vandalisme. Il les relaxe faute de preuves. Monsieur Guillaume Seke, nous vous l'avons déjà dit, à l'époque inspecteur fédéral d'administration pour le littoral, monsieur Langoul Éloi, procureur de la République, et monsieur Ndamnoé, président du tribunal militaire, font appel. Quand ils font appel, ils s'aperçoivent qu'à la cour d'appel, il y a toujours un juge français qui risque donc lui aussi de prononcer la relaxe. C'est ainsi qu'ils demandent au gouvernement que les gens soient jugés à Yaoundé, où toute la justice est déjà camerounisée. On va donc décider d'envoyer ces relaxés, mais toujours prisonniers, à Yaoundé pour être jugés. Et c'est ainsi que le drame va arriver. Pour les extraire à la vue des badauds, sur le parcours Douala-Yaoundé, on les met dans un wagon de marchandises, comme on appelait à l'époque. C'est-à-dire les wagons où on ne met que les marchandises, qui ne sont donc pas appropriés pour le transport de personnes. Et on va plomber le wagon. Et bizarrement, sans la moindre ouverture, qu'on va donc entasser ces dizaines et des dizaines de Camerounais, hommes et femmes, pour les amener à Yaoundé. Le wagon partira d'ici le 1er février 1962. À l'arrivée à Yaoundé, c'est la catastrophe. Alors, nous
Nous avons présenté la tribune de l'histoire sans des témoins, excepté le père Fertin. Ça s'est passé un jour, et puis moi, le lendemain matin, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose d'anormal à l'hôpital de Yaoundé, puisqu'il y avait un bâtiment qui était réquisitionné, il y avait des militaires autour. Donc ça m'a intrigué. J'ai demandé aux personnes que je connaissais à l'hôpital, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, on ne sait pas. On ne sait pas, cette nuit ils sont arrivés, et puis voilà, on ne peut pas s'approcher, etc. Donc je me suis mis en chasse, puis j'ai eu des informations qui m'ont fait découvrir que ce train qui devait transférer des prisonniers de Douala à Yaoundé était parti très tôt le matin, et quand il est arrivé le soir en gare de Yaoundé, le wagon, il y avait un wagon qui était hermétiquement fermé, et dans lequel il y avait, je ne sais plus si c'est 52 ou 53 prisonniers, et quand on l'a ouvert, on a découvert qu'il y en avait la moitié qui était morts asphyxiés, tellement ils avaient eu de mal dans cette cage fermée. Ils n'avaient pas pu respirer, il faisait trop chaud, etc. Et parmi les victimes, il y avait une femme et son bébé d'ailleurs. Et puis, il y en a encore 2 qui sont décédés à l'hôpital. Et devant ça, on a fait en sorte de les enterrer clandestinement dans une fosse commune à l'insu de la population, enfin du public. Qui était témoin mais pas acteur. Les seuls acteurs que nous pouvions avoir, c'est-à-dire Maître Sendé et les autres, nous n'avons pas pu les avoir. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous tenions à vous présenter les acteurs. Alors, comme toujours, avec opiniâtreté, avec difficulté, j'ai fait des recherches. J'ai donc fait des recherches pour essayer. Je savais qu'il existait quelques survivants. Il fallait que je les retrouve et que je vous les présente. Aujourd'hui, je crois qu'au grand bonheur de Camerounais et au mien, puisque je suis heureux d'avoir réussi ma mission, je vais enfin vous faire voir quelques rescapés que nous avons pu retrouver. Bonsoir et bienvenue à la tribune de l'histoire. Ainsi que je vous l'ai dit, nous avons retrouvé quelques rescapés du fameux train de la mort. C'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui, c'est un jour de bonheur pour moi, ainsi que pour tous les téléspectateurs de Canal 2 International. J'ai donc retrouvé Madame Veuve Dibongo Jacqueline. Ndig, ça va pas beaucoup? Qui c'est les maladies ou c'est... Elle dit que c'est les maladies et la souffrance normale pour ce qu'elle a vécu. Madame Dibongo Jacqueline est donc une des rescapées du train de la mort. Je dois préciser ici que nous avons eu trop de difficultés pour les retrouver, mais aujourd'hui c'est chose faite. Madame Dibongo, en quelle année on vous a arrêté? Elle dit qu'elle va d'abord, avant de parler, chanter un chant patriotique pour ceux qui sont morts. Ma bébé pasto tomale, babi konye ki kokore. Ma bébé pasto tomale, babi konye ki kokore. Bipurul bingwer wo biyole, ganda yasal ba pe ba bumbul. Bipurul bingwer wo biyole, ganda yasal ba pe ba bumbul. Umasal adijebe, tomum yasal, tonya jebe. Bipurul bingwer wo biyole, ganda yasal ba pe ba bumbul. Umasal adijebe, mumiyasa tonya jebe biporo bingwer go biyole
Ganda Yassal, Bapé, Babumbu. Elle dit qu'elle pense à ceux qui sont morts dans l'eau, à ceux qui sont morts dans la brousse. Alors c'est à peu près la même chose. J'ai voulu juste, pour nos téléspectateurs, qu'ils comprennent le fond de ce chant patriotique que les gens chantaient à l'époque dans les maquis. Je vais donc quitter maintenant Madame Dibongo pour vous présenter un autre rescapé qui lui a eu aussi la chance de survivre avant de continuer cette émission. Ainsi que je viens de vous le dire, je vais donc vous présenter un autre rescapé du train de la mort. Il s'agit de Monsieur Laube Martin. Monsieur Laube Martin, Monsieur, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accueillir. Merci aussi. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est bon pour l'histoire. Les Camerounais doivent savoir ce qui s'est passé dans ce pays. Vous êtes Monsieur Laube Martin. Vous avez donc été dans le train de la mort. Bien sûr. C'était en quelle date, vous vous souvenez? Oh, je ne peux pas vous mentir, ça devait être entre 62, 63 si je me trompe. C'était le 2 février 62. Oui. Parce que j'ai un document que nous allons voir ensemble. Le 2 février 62. Vous étiez jeune. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai presque 70 ans. En allant à Yoko, j'avais peut-être 20 quelque chose. Ce train de la mort, c'était en 1962. Oui. Donc en 1962, on est à 46, ça fait il y a 44 ans. Oui. Madame Jacqueline Dibongo, elle est née en 1940. Elle a 66 ans, d'après les documents et les informations que j'ai reçues. Donc vous étiez, bon, disons 70 ans à peu près, vous étiez quand même jeune. Non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Bon, pourquoi on vous a arrêté? L'histoire est un peu longue, hein? Elle est un peu longue. Oui, parce que moi, je restais sur Madame Veuve Sopop. Donc on va, ok, on va en parler tout à l'heure. Ce qui fait plaisir, c'est de savoir que vous avez été dans le train de la mort. Arrivé à Yaoundé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? En arrivant à Yaoundé, vu qu'on était fermé dans un wagon plombé, en arrivant à Yaoundé, on a ouvert le wagon. Et on a dit ceux qui sont encore capables, qui peuvent marcher, ils peuvent monter dans la voiture, dans le camion. Et ceux qui sont fatigués, qui n'ont plus moyen de bouger, après, ils peuvent les évacuer, les amener à l'hôpital pour qu'on puisse les réanimer. C'est comme ça qu'on vous a mis dans le camion. Oui. Et dans le camion, on vous a amené où? À la prison de Yaoundé. Et vous êtes resté combien de temps? Je peux pas, peut-être à peu près 2 semaines avant d'arriver à Yoko. Avant d'arriver à Yoko, on va parler de tout ça. Okay. Merci pour cette première partie. Merci. Nous allons retrouver un autre rescapé du train de la mort. Nous sommes toujours en Banga. Mais ce qui vous surprendra peut-être, chers téléspectateurs, c'est tout cet ensemble immobilier que vous voyez. Cet ensemble immobilier fait partie du terrain d'une famille, c'est-à-dire le feu mari de la maman d'Ibongo Jacqueline, que vous avez vu tout à l'heure. Donc tout cet ensemble fait partie de leur terrain. Et cet ensemble immobilier a été réalisé par quelqu'un, et cette personne, vous allez la rencontrer. Car son histoire est tout aussi belle que celle du train de la mort. Parce que cette personne était dans le train de la mort. Mais elle était dans le train de la mort d'une façon particulière. Parce que elle, au moment où elle était dans le train de la mort, elle n'était pas comme vous et moi. C'était une personne, mais elle était dans le ventre. C'est-à-dire que la personne aurait pu mourir dans le ventre, dans le train de la mort. Elle n'est pas morte. Elle est née après être sortie du train de la mort. Son père, que vous allez découvrir tout à l'heure, qui n'est plus de ce monde, parce qu'il est mort dans ce train. Nous allons donc découvrir un monsieur qu'on appelle affectueusement ici Shérif. Je ne vous donnerai pas son nom, il va vous le donner lui-même, mais comme tout le monde l'appelle Shérif, je préfère l'appeler Shérif. Bonjour Shérif. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, nous sommes dans votre domaine. Tout ce vaste domaine, je sais que c'est à vous. D'abord, je vous félicite pour ce travail. Merci beaucoup. Alors, moi je vous appelle Shérif parce que je ne voulais pas donner votre nom aux téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez le donner vous-même? Évidemment, je m'appelle Djeka Maurice.
mon nom de naissance. Les amis et mes proches vont appeler shérif, vu la manière où, en grandissant, les actes que je pose dans le village ici. Dans le village, on appelait shérif parce que j'étais très vigilant dans ma vie. C'est normal, si vous n'auriez pas été vigilant, ça aurait été malheureux. Parce que votre histoire, je viens de dire aux gens que vous êtes une personne particulière. Oui. Vous étiez dans le train de la mort avec vos parents. Mais vous n'étiez pas comme aujourd'hui. Votre maman était enceinte de vous, c'est ça? Tout à fait. Donc, dans le train de la mort, vous étiez dans le ventre. Et vous serez né où? Ma maman et mes parents, donc ma maman et mon père étaient embarqués dans le train de la mort. Ainsi que mes oncles dans le village, au nombre de 4. Bon, mais la maman sera la personne la plus indiquée à vous dire l'histoire. Mais je vous la raconte brièvement comme ça. Selon les gens, elle a été embarquée pour des affaires politiques. Non, vous êtes né où alors? Voilà, je suis né, je peux dire, à Yaoundé. Parce qu'après leur embarcation dans le train de la mort, ce fameux train qui a été scellé comme une barre de sardines. Dans lequel votre père est mort? Tout à fait. Oui. Mon père est mort là-dedans, son cousin et son oncle. C'était qui et qui? Son cousin c'était qui? Son cousin s'appelait Essoké Martin. Et son oncle? Son oncle s'appelait Djipé. D'ailleurs le père du chef du village. Le père du chef de village. Oui. Maintenant, vos parents vous ont... votre mère, puisque vous n'avez pas connu votre père. Tout à fait. Alors, ça veut dire que dans le train, votre maman était enceinte de vous déjà? Tout à fait, elle était enceinte, elle avait une grossesse, selon elle, elle avait une grossesse de 4 à 5 mois. Bon, elle va nous le confirmer tout à l'heure. Oui. Vous êtes donc né à Yoko ou à Yaoundé? Maman me dit souvent qu'elle est née, que je suis né à Yoko. Oui. Disons que le train avait pour... Non, le train s'est arrêté à Yaoundé. On a sorti les gens, on verra cette partie. Moi je suis content parce que quelqu'un qui était dans le train de la mort, qui a été rescapé, qui est né dans une prison et qui fait toutes ces réalisations que vous avez faites là, ça veut dire que vous faites honneur à votre père et au Cameroun. Merci. Vous avez montré qu'il faut se battre, vous êtes sorti de la mort, vous êtes quelqu'un de particulier, vous étiez dans le train de la mort étant dans le ventre. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce que vous avez fait comme réalisation, ici vous avez développé votre village, je ne peux que vous demander de continuer. Maintenant, merci. On va... Chez la maman. Non, on va continuer cette émission ensemble. Okay. Après cette présentation de ces acteurs, puisque je vous ai dit, le problème que nous avons avec les Camerounais, c'est de ne pas avoir les acteurs. Et comme le Camerounais est sceptique, je disais au début de cette émission, qu'il ne croit qu'à ce qu'il a vu, tout ce que lui ne connaît pas et que les autres peuvent connaître n'est pas valable. C'est pour ça que nous nous battons toujours dans le cadre de la tribune de l'histoire pour vous retrouver les acteurs. Aujourd'hui, je suis entouré avec quelques acteurs pour faire donc cette émission. Madame Dibongo Jacqueline, je voudrais vous demander, qui itarbe le bangwelwe, karabe qui bourroule. Men kabele boro nignon kini boro bon politique men sombole boro kabe quel babé logwelwe mamba bakal. Bon, nous allons donc continuer cette émission avec Madame Dibongo, veuve Dibongo Jacqueline, qui a donc été dans le train de la mort. Je lui demande de nous faire le récit, comment elle s'est retrouvée dans ce train de la mort. Qui bon le balo bagwelwe babugwel karien imi bitila ibe inke ikuna kri inyunyembe ilu mumie Félix kibangweli yo gendarmerie ndi baka yingme mbanga kaptere mbanga ka yingme mbanga di pamle mbanga bi. Alors elle dit qu'on l'a arrêtée parce qu'elle avait écrit à Moumié à Conakry. Hala be mbengui hala abe i ou abu la bi 1960 nyunyembi Nous y aimions Tila. Kinyamawo. Ah bon. L'état de nyem condoléances. Ni wabe omlenje. Alors, c'est très bien l'histoire. Elle a envoyé une lettre de condoléances
aux camarades de Moumié, pas Moumié, puisque Moumié était déjà mort. Elle dit qu'elle avait écrit cette lettre de condoléances aux gens qui étaient avec Moumié à Conakry, et c'est là où on a arrêté la lettre. Mais c'est ce que je vous ai dit au début de cette émission, que la confusion entre Mbanga et Mbanga va jouer. Mbanga qui est dans le Mungo et Mbanga qui est le village dans lequel nous nous trouvons, qui est à Douala 3e. Elle dit que comme il y avait Mbanga, on est allé la chercher à Mbanga et on ne l'a pas vue, on est revenu. Qui va tenir Mbanga, dit Balomu. Dit Balomu, dit Bakani, Iying, Bakahing, dit Balo, dit Bagwelme. Hana. Hana Mbanga. Mbanga bi. Babuk murnu abang le bonyen bolana le muranu ainduru mapam. Dile ni ko nanye ni gwele indum ani gwele indum na ko nanye hala ba ke ho mabulu ndum ndi ba gwele nye. Alors elle dit que pour l'arrêter, la personne qui l'a trahi, le traître, leur a dit que cette femme c'est pas facile, elle sait se cacher, elle est difficile, mais si vous voulez l'arrêter, il vaut mieux arrêter d'abord son mari. C'est comme ça qu'on est allé l'eau on abissal hein. Abissal les établissements Mouno. Alors, elle dit que son mari travaillait à Djeka Maurice. Nous avons ici une photo de M. Djeka Maurice, c'est-à-dire son mari, et qui travaillait aux établissements Mono. Voici la photo de M. Djeka Maurice. Alors, il travaillait aux établissements Mono, là où se trouve aujourd'hui Satom. Et c'est là qu'on est allé l'arrêter. Ni ba gwel nye. Ni ba gwel nye. Ni ba gwel nye, ba kenanye. Di mi ke yiganye. I nye bije hana i gendarmerie imbopi, kang bopi. Ki mi ke yiganye bije. Ndi me ko le pep nyo, jo diem de bi. Ba ti consigne ne commandant la bi nyo ndira, bi singli Martin. Mais il man banen. Abeye ne hana et bon a dit bon. Alors, elle dit que quand on a arrêté son mari, on l'a amené à la gendarmerie à Mbopé, à la BMM de l'époque. Alors, on a donné une consigne avec son nom. Et le commandant de brigade à l'époque s'appelait Bissengele Martin, qui habitait Bonadibon, que j'ai connu d'ailleurs. Et on lui a dit, si cette dame amène la nourriture ici, c'est en fait elle qu'on recherche. Et comme on savait qu'elle allait forcément venir, dès qu'on aura arrêté son mari. Ni là, on a dit que bagwelwe. Ma ni bidjer, di baka me bome, ba yong bidjer bome bugunyo, ba gwindi jamba bambarwe. Ala ke di bagwelme. Ki bangwelme, di ba pimihi luwe, nyapa me ni di bangle luwe. Ni I commandant nye gwindi jam irimbare wa won. We jole kenet. Alors, elle dit que quand elle arrive, on arrête donc. Puisqu'elle est venue donner à manger, qui avait la consigne, on l'a arrêtée. Et on lui a dit qu'on avait... Naturellement, c'était l'interrogatoire. On a dit à son mari de se mettre d'abord de côté, à M. Djeka Maurice. On l'a interrogé. Après, alors, on a relaxé son mari. Et elle, on l'a gardée à la gendarmerie. Mbouhala ni nangal brigade. Kekela ngenjwen I ke yi ndi bakena ni me ibon enquête murabon me enquête la be en kana idi ni na bon me ese idi ni na bon me enquête di 1961 ngire di 1961 hala abe I novembre 12 novembre 1961. Alors, elle a donc été arrêtée le 12 novembre 1961. Après, ni bakela ni me enquête, ni la me enquête buru bengen juen. Balo babar me le lirani wele ubitila. Makabole mebi bomewe, bomebi bomewe. Ni me bon kon di bin por malirante ba me I balançoire qui mi jim. Alors, c'est très important ce que je vais vous dire là, ce qu'elle dit, que je vais vous traduire. Cette dame, on la garde pour interrogatoire pendant pratiquement plus de 12 heures. On lui demande si elle reconnaît avoir écrit la lettre qu'elle a adressée aux UP6 qui étaient à Conakry. Elle persiste, elle dit non, elle nie en se disant que bon, peut-être que... Mais
on l'a mise après ça sur ce qu'on appelait le balançoire, c'est-à-dire qu'on pendait les gens pratiquement, enfin quand on dit pendre, on vous coupait pas la tête, on vous pendait au milieu de deux fers. Et on faisait tourner, il y avait le feu, il y avait de l'eau chaude et du piment. Elle précise qu'elle était déjà enceinte en novembre 61, le 12 novembre. Ki babatele men porbi mi ingi balançoire men porbi ngala nyara memu abi mesi nyeme porbi na no wo me I bonde nyeme nyeme wo I bonu dam to bi por maliga bi yen ha pende ha me kurang apa me kurang ingo kurang ikahur me isi bebe me nyala me be men silete me ko ni le me nyambazo nyamba lemtem. Alors elle dit que quand on a vu que même sur la balançoire, elle n'a pas pu parler. On l'a donc enlevée de la balançoire, on l'a mise par terre et on lui a dit qu'on va la tuer si elle ne parlait pas. Et on lui a mis des électrochocs sur la tête. Et ça l'a balancée, ça l'a renvoyée d'un endroit à l'autre, puisqu'elle était pratiquement électrocutée. C'est des méthodes qui se sont passées dans ce pays. On vous mettait du courant à une certaine dose. Et on lui disait que si tu ne parles pas, tu vas voir, tu vas laisser tes enfants. Après, on dit pornina, non? Il veut pour bi. Courant, il l'a menu. Elle dit que malgré ça, elle a été pratiquement électrocutée, mais elle ne parlait plus, elle ne connaissait plus rien, elle a perdu toute la mémoire et tout, elle ne se voyait plus, elle savait plus ce qu'elle était. Mbous. De police, il gendarme, il avait dit, mais il gendarme, il bakal ba habito menyo, il y a que banime. Kosi ju, il va que ba CV, gendarme va CV, l'entombol. Dit allo ayome, qui me dit ma jambe, à kename, il a continué, kosi ju. Elle dit, quand elle était dans cet état désespéré, à minuit, un gendarme qu'on appelait Ndombol est venu la prendre pour l'amener à l'hôpital à Kentini. Je dois vous rappeler, comme elle vient de dire, qu'elle était enceinte. Docteur, kiki banka mibi nyembo ni nana mura wo be e gendarme ni ani nolbu ndi nana bona me mura nunu anwo e ha ndi mama jomdi ano yemi unkumbu me ndi meke banhame inda ikuma mibi yemu baburu docteur buru gwili militaire. Alors, à l'hôpital, on l'a donc ramené dans un service de réanimation. Et que le médecin, à un moment, se serait plaint que vous nous amenez des gens morts. On l'a gardé pendant 2 semaines. Après, bon, 2 semaines après, on l'a amené à la PJ. Il PJ nyan balon yongbe kanabe. Il PJ ni le ki ban yong me ha. Di ba kename i parquet. Après la PJ, on l'a déféré au parquet. Au parquet, ni le va venir animer. Di ba o me inobe. Et au parquet, on l'a envoyé à la prison de Nebel après le parquet. Ni mu be ni mi yimu. Après ni nyembe betarbe munu. Ana ishapuma mule ndungwe avake ndi rafle ibam. Alors pendant que elle était à la prison de Nebel et qu'on avait relaxé son mari, il y avait un deuil ici à Japoma. On a parlé d'un chef UPC. Baba Kagala mour UPC nyana wo. Là les bour baba pam banol bour. Asa ma pam banol bour. Ndi nyemba kenyule. Et on criait, il wo munyuma yandi ake mama ya rafle blo mundi bagwel ni batini bagwel ni bobu nganda. Alors elle était au deuil et son mari était au deuil de son oncle qui était mort du côté de Japoma à 1 kilomètre d'ici. Alors pendant qu'il était au deuil, les forces de l'ordre sont arrivées, en fait parce qu'on avait dit aux gens que c'était un chef de l'UPC que, et alors quand ce monsieur est mort, tous ceux qui étaient venus à son deuil, on est venu les arrêter. On prétendait qu'ils étaient des UPCistes, des maquisards. Et c'est là où on a arrêté son mari. On l'a donc arrêté son mari, qu'il a retrouvé à Nebel, à Kovawenyo.
qui en kemenka i parquet ite hale agwebi njom bate ni njom ni bo bangwa ni i tribunal botem mono atimbe imbay mati mamba bakana identité bi yiglo dem ka ma me ma ngeng ba ma yemake le tribunal ya ma baka ba bi tibo identité we batte biani quelqu'un ba ba yon carte d'identité bo bangwa ala baken bay. Alors son mari de Neubel, il a été extrait et déféré, il est passé au parquet, au tribunal. On l'a relaxé vers 2 heures du matin pour fait non établi. On leur a donc dit de revenir le lendemain matin récupérer leur carte d'identité, mais qu'ils étaient relaxés. Il est rentré ici à la maison, en Banga, et il devait venir chercher sa carte d'identité à 2 heures du matin. Quand l'on est Quand l'on est, il y a ni kekela, ingen jumbe, igno, indamo, le bâtiment carte d'identité. Hale abakomyo le inseke nger abe préfet, ingira. Anti-consigne, bourbo basso bangwa, ipi na militaire. Bagwel bobasso, banque yaoundé. Bagwel bobasso, le teni ora, ipina. Voilà. Ça c'est la meilleure partie de l'histoire que nous l'avons toujours dite. Alors, son mari revient le lendemain matin pour récupérer sa carte d'identité. Or, dans une précédente émission, nous vous avons expliqué comment Nseke, préfet du Vouri à l'époque, avait donné des instructions, avait fait appel de ce jugement au tribunal en pleine nuit. On a donc décidé qu'on devait les reprendre tous pour les amener à Yaoundé. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait des magistrats français qui étaient déjà à Douala, qui étaient encore à Douala, la justice n'étant pas camerounisée, déjà à Douala comme à Yaoundé. Les magistrats avaient quand même trouvé qu'il y avait des gens dont les faits n'étaient pas établis. Mais Nseke, préfet du Vouri, a donné les ordres. Et un certain monsieur Ndamnou, on l'appelait délégué du gouvernement au tribunal, et monsieur Blaise Etemé était aussi délégué du gouvernement. Et il y avait M. Langoul et loi procureur de la République. Ils avaient donc décidé avec Nseke. Nseke a fait appel au nom du gouvernement camerounais. Et le lendemain matin, quand son mari revient pour chercher la carte d'identité, on les arrête tous. Le préfet aurait donné ordre que tous ceux qui avaient été relaxés, qui n'avaient pas à relaxer qui que ce soit, il fallait les renvoyer à Yaoundé. Bi nyo burungira yosu keni hala abi ni yen jam ki sonde angen bibi jam ki sonde wa ndi ala no mnyule wo ba gwelo novembre 61 ndi ba habe machine le 2 février 62 donc ni yen le tengera yosu na ila donc ndi balon ni yongbe hala bi le 1er février 1962. Alors ils sont restés à la prison de Neubel tout ce temps et le 1er février 1962, on est venu les chercher. À 2 heures du matin. Alors ils étaient 52, on est venu les chercher dans les camions pour les amener à ce fameux train à la gare de Douala. À la gare de Douala. Ni Mourabé, chef de gare. Bon. Le chef de gare, nous avons donné son nom à une précédente émission. Mais il n'y était pour rien, il faut le préciser. Donc c'est à 2 heures du matin, on les amène à la gare de Douala, la gare centrale qui est aujourd'hui cassée. Nous avons montré ça dans une précédente émission. Et on les met dans les trains. Il y avait 52 personnes. Et vous avez vu tout à l'heure le père Fertin qui a fait son enquête, qui n'avait pas, c'est normal, et lui est entre 36 et 40 personnes. Elle précise qu'ils étaient 52. Alors il était enceinte de ce miraculé que j'ai appelé tout à l'heure shérif et qui en fait c'est Maurice Djeka. Et elle était enceinte de 5 mois et M. Lobe Martin était aussi dans ce train. M. Lobe Martin,
Alors, dans le train, comment ça s'est passé? Je travaillais chez Razel Frère. Oui. Et j'habitais de côté. Chez Madame Veuve Sopor, c'est-à-dire Veuve Chamotte, de côté. Donc, comme c'était le moment de le mettre, j'ai quitté de côté un vendredi, quand je suis sorti de travail. Parce qu'à l'époque, le travail n'était pas samedi. Je suis rendu à Japoma. On appelait ça samedi anglais. Samedi anglais. Bon, j'ai trouvé mon petit frère, André. Je lui dis, mais il n'y a rien à manger ici à la maison. Ici en Banga? À Japoma. Japoma. Je veux parler de Japoma, pas en Banga. Oui. Bon, nous avons pris nos... Nous avons pris nos cannes de pêche. En arrivant vers... il y a deux routes. La route qui mène vers la Sinec et la route qui va vers l'ancienne gare de Japoma. Et nous avons préféré de prendre la gare, la route de la gare, pour sortir au pont, l'ancien pont de Japoma. Et on a trouvé, je pourrais que, le troupeau des militaires, de 200. Oui. Bon, ils nous ont stoppés. C'était à quelle date, vous vous souvenez encore? Oh, je ne peux pas tout mentir, je n'ai plus ça à la tête. Bon, ils nous ont arrêtés. Où est-ce que vous partez? Dis donc, nous partons à la pêche. Bon, où sont vos cartes d'identité? Il dit qu'on a laissé les cartes d'identité à la maison parce qu'on a peur que ça puisse tomber à l'eau et puis ça peut se gâter. Ils nous ont posé les questions. Est-ce que vous connaissez Mbappé et M. Yungu? Je les ai dit oui, comme c'est moi qui étais l'aîné, je les connais. Yungu Martin? Yungu Pierre. Pierre, oui. Ouais. Je les connais. Mbappé, c'est mon cousin. Mais je ne sais pas là où ils sont. Bon. Ils nous ont dit, bon, prochainement, quand vous marchez, partez à la pêche, marchez avec vos cartes d'identité et vous gardez ça sur les écailles pour que ça ne puisse pas se mouiller. Bon. Hélas, là-dedans, il y avait un bakoko là-dedans, parmi ces militaires. Et on nous a dit alors de partir. En partant, en arrivant comme la maison là-bas, j'entends, oh, 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 arrête-toi, arrêtez. Je me suis arrêté. On dit, toi, viens. Je me suis retourné. On a laissé partir votre petit frère? Mon petit frère. Je n'ai pas la carte d'identité, je n'ai rien. Bon, on dit, bon, allons. C'est mon départ pour le bon. Et mon frère s'est démerdé. On nous a pris, nous avons une petite village à côté qui s'appelle Pomereux. Là où ici à côté là. Les militaires nous ont amenés là-bas, nous malmenés le jour là comme la nuit. On est là-bas. Après on nous fait sortir en route. Ils amènent la voiture. On m'embarque. Directement Mbopé. À la gendarmerie? À la gendarmerie Mbopé. Je suis arrivé à Mbopé. J'ai fait là presque 2 jours. Je suis arrivé là-bas vers 16 h du soir, le jour là. Comme je ne maîtrise plus la date. Bon. J'ai passé la nuit là une seule fois, la même nuit. À 2 h du matin, on est là. On nous dit, les gendarmes nous disent que bon, comme vous êtes là, vous allez partir à Yoko. À Yoko. Pendant toute la journée, on est là. Le lendemain, à 16 h, on nous amène à la prison de Nobel. Moi, on me met dans à la cellule, on appelle la quartier européen. On m'a mis là, vers 16 h, 17 h, je suis là-dedans. Le lendemain, je crois que c'était le 1er février. Oui. On nous amène à la gare de Douala. Vous n'êtes pas resté longtemps en Ebel? Non, sans vous mentir. Donc on a dû vous arrêter le 30 janvier 62. Justement. 62, ouais. Puisque vous n'êtes pas resté longtemps. Ouais. Vous n'êtes même pas parti au parquet? Non. L'histoire est longue, je vous ai dit, l'histoire est longue. Bon, comme il y avait des maquis à Japoma, bon, on arrêtait les gens époque par époque. Bon, aujourd'hui on peut vous arrêter, on vous relaxe. Le lendemain, une semaine après, on revient encore vous arrêter. Ainsi de suite. Bon, il a fallu un jour, on m'a amené à la prison. Bon, après la prison, on m'a interrogé. Ils n'ont rien trouvé sur moi.
Ils m'ont relaxé, je suis reparti encore à la maison. Ils vous avaient déjà arrêté avant? Oui, avant. Ah bon. Oui. C'est cette précision importante parce qu'on ne connaissait pas. Alors je suis alors rendu à la maison et on m'arrête encore pour la deuxième fois alors. La deuxième fois. Oui. Et là, on vous amène à Neuberg directement, sans vous passer au tribunal. Oui. Et dans le train, donc, on vous met dans le train le matin? On nous met dans le train le matin dans un wagon plombé. Oui. Les wagons plombés qui ne demandent rien que le ciment, l'huile et rien qui respire. Et on nous a mis là, fermés, je dirais hermétiquement. On était là comme les cadavres. Vu que tu ne vois rien, absolument rien. Et tu ne connais qui est là-dedans. Ton frère même peut être là-dedans. Tu ne peux pas connaître que ton frère est là-dedans. C'était noir. Oui. Il n'y a aucune lumière. C'est après que moi j'ai connu que Djeka était avec nous. Son mari. Arrivé à Yaoundé. Et plusieurs autres. Nous sommes arrivés à Yaoundé. Avant d'arriver même au Nambélé. À Gade au Nambélé. On avait déjà 25 morts. Et là, je vous dirais qu'on était mort par asphyxié. Oui, ça on le sait, parce que les wagons étaient plombés, vous êtes mort par asphyxie. Alors, je vais revenir vers Elle va me raconter maintenant la vie dans le train avec son mari qui était à côté d'elle. Oui, là, bon, Benguera. Ile hala atele agweme iklabi miyin ha bendi untehele mur anyorina ndira bonzana asela anyori akakwine ba ki an poha awo baba yeha bago bekingu lakankwine bo yarbo banini ha nano ki yemtebika ha me Moulogne agweme ayime yina alors elle dit que son mari Djeka était assis à côté d'elle, mais à un moment elle était épuisée. Elle a enlevé sa robe puisque tout le monde avait chaud dedans, transpirait à mort. Elle a donc enlevé sa robe et c'est son mari qui a essayé de la soutenir, mais à un moment, ce dernier s'est écroulé. Mais elle ne se rendait même plus compte parce qu'elle-même était dans un état indescriptible et que finalement, elle ne s'est même pas rendue compte quand il est mort. Dit, où il est là en haut? Il est femme et Yaoundé. Le corps limité, non, ma vie, ma bébé. Il était Yaoundé, oui. C'est Yaoundé, mais moi, je ne pas la vie de Elle ne s'est pas rendue compte que son mari est mort, et ce, jusqu'à l'arrivée à Yaoundé. Il a une femme Yaoundé, mais il est tombé, il est une femme. Militaire, les marques bégayées, qui banque à lui. Il va amener ma tour, ma belle, et qu'elle a mis dans sa fille, il va faire le légime. Il va amener ma tour, et qu'elle a mis il dort. Il vient, il dort. Il me sonde, ababi pot. Ababi minto jam, baby dini. Ababi baby beto mele, to den do wem to bebe mingi ni de mebi. Ni be ikuma, ni bi bebe ikuma. Arrivée à Yaoundé, elle ne se rendait plus compte de rien. Elle était pas dans le coma puisqu'elle est dans le coma. Elle avait perdu complètement l'esprit. Et les militaires l'ont prise puisqu'elle était enceinte. On leur a dit, on l'a amenée à l'hôpital à Yaoundé. Ndi mbengera len yele no on abuo. Impu sonde yara. Ni yi nka me ka por be por ndi me parle lo ba yi. Di ba be lo ba bu. Di ba ka me lo ba bu. Ba le rien. Et après une semaine, après qu'elle se soit un peu remise à l'hôpital, c'est là où elle a demandé où était son mari. On lui a dit que son mari était parmi les gens qui étaient morts et j'étais dans la fosse commune. Je détiens ici un acte de décès qui a été établi sur le nom de M. Djeka Maurice, délivré à sa femme pour confirmer qu'il était bien mort et mis dans la fosse commune. Cet acte de décès a été dressé bien longtemps après, naturellement.
voir l'acte de décès, comme je vous ai dit, qui a été dressé donc, qui confirme le décès de monsieur Djeka Maurice dans le train de la mort et qui a été jeté dans la fosse commune. Bon, maintenant, on qui m'pam ni docteur, pas bon là, il y a Yaoundé. Qui me veut femme et docteur, pas mort, Yaoundé. Alors quand elle est sortie de prison, malgré que son mari est mort et malgré qu'elle est enceinte, on l'a ramenée à la prison de Yaoundé. Voilà. Voilà. Di après à Benugui, avec dans les avec Mansou, Jean, à Kenyon, avec Jean, les femmes, masculines, madame Bamba, Haïti, pas banquier, ni Haïti, de l'intérieur. Alors, elle avait un cousin qui travaillait avec Monseigneur Jean Zoa, qui est allé voir Monseigneur Jean Zoa et qui lui a dit qu'il avait sa cousine qui était dans ce fameux train de la mort. Les autres étaient déjà à Yoko, mais elle était encore à la prison de Yaoundé. Qui va mourir Yoko? Ah bon, c'est-à-dire qu'on a amené les autres dès que le train est arrivé à Yaoundé. Elle, on ne l'avait pas amenée tout de suite parce que comme elle était ce qu'elle appelle elle-même un coma, donc c'est pour ça qu'on l'a laissée à l'hôpital. Et quand donc son cousin est allé voir Jean Zoa, il dit bah bon, il a. Il dit Jean Zoa, à quel nana, Mimi, Majesté, le Joa Arona. Il va aller Moura, Haïti, pas mon Ikamasi, il dit Aïhana, vous allez me sortir, le Rombangé, Yoko, Aïe, Alors, Jean Zoa est allé voir Njoya Aruna, qui était ministre de la Justice, qui était monsieur très compréhensif. Il lui a dit, il y a une dame qui était dans le train de la mort et qui est restée à Yaoundé, puisqu'on avait envoyé tous les autres à Yoko. Et qu'au lieu de l'envoyer à Yoko, Jean Zoa a demandé à Njoya Aruna d'intervenir, qu'au lieu de l'envoyer à Yoko, qu'on la laisse en prison à Yaoundé. D'abord, on est là. Nana ministre na justice Njoya Aruna atina meka yonte bisu couvert régisseur. Alors le ministre de la Justice Njoya Aruna lui a envoyé cette lettre le 13 septembre 62. Yeni Yaoundé l'était 62. Elle est donc restée à Yaoundé et le 13 septembre 62, Njoya Aruna, ministre de la Justice, lui a envoyé cette lettre que je vais vous lire. Madame veuve d'Ibongo Jacqueline, sous couvert de monsieur le régisseur de la prison de Yaoundé. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre requête en date du 4 septembre 1962, par laquelle vous sollicitez le bénéfice d'une mise en liberté provisoire. J'en ai pris bonne note, cependant, il m'a paru opportun de la transmettre à monsieur le procureur général près la cour d'appel de Yaoundé, qui me donnera d'amples renseignements pour me permettre d'étudier valablement votre cas. Veuillez agréer, madame, l'assurance de ma considération distinguée. Njoya Aruna, ministre d'État, chargé de la justice, garde des Sceaux. Donc le 13 septembre 62, Njoya Aruna lui écrit. Ndiki Yendigwal. Alors nous sommes en septembre 62. Non, hala abi du 15 septembre. Je basi rime i parquet no Yaoundé. Ni ministre de la justice Njoya Aruna, ni procureur général abi nkana. Ki basi rime ndi ba ngde mele. Onkwelewe mu unu. Avec Jean Zoa, à Anglebo, Inuye. Je l'ai pas manqué de m'entendre. Le 15 septembre 1962, elle est donc convoquée au parquet et il y a M. Njoya Aruna, le ministre de la Justice, il y a le procureur général près la cour d'appel, un Français, et ces derniers lui disent que Jean Zoa est effectivement intervenu pour elle. Ndi metembe edwala nesuminda bantebi nginjam bangwa mele mekene di mekeme yi na mi yi mu na Yaoundé mo bo mekeme yi nyini me ben ba tibi me réquisition le metembe edwala ba nisandi hala me bekendi me yin imba ikuze yem ini hoteli ngere iyi kenan kele di bangwa wana di me be ni mi yi keni
ndibati basebe parce que babi vont me lier ndibati basebe mais ni ministre de la justice ni là mais bon on les réquisitions de bas. Alors on lui a dit d'aller si elle connaît quelqu'un, on l'a donc extrait de prison. On lui a dit d'aller attendre si elle connaît quelqu'un. Et on est allé donc habiter chez son cousin. Et on lui avait promis qu'on lui donnerait une réquisition pour retourner à Douala. Elle est restée quelques jours et à la surprise, on l'a rappelé et croyait que c'était pour récupérer sa réquisition. Dikitarbe. Kimi Bullo, le ministre Anka, Mien Abala Balati me réquisition. Ndi, Boba Sebinyo, Nono, Idouala, le bolé, Banwahme. Nous les bantele, ban me bébé, gimi mengimi au moins fait. Yo le amelon yo no, batinga banki me. Hale et préfet, nsiki, ang de bolé. Boba bi nye idouala. La le bourba be, boisse baye idouala. Ba aye bo insem iyuku. Dina no nyanya bourba be e bo insem. Yo bangwaho, aba bangwahme, ya nyambi, nsonsi, ansal habiki. Alors, c'est très intéressant ce qui se passe. Alors, quand Njoya Aruna la convoque au parquet devant le procureur général, près la cour d'appel de Yaoundé, Njoya Aruna on lui dit que eux, quand ils ont écrit à Douala, enfin pour dire qu'on l'a relaxée et qu'elle devrait retourner à Douala, Monsieur Nseke, préfet du Vouri, aurait tenu ce langage, je cite, au procureur général et à Monsieur le ministre de la Justice. Vous m'avez mis à Douala pour traquer tous les malfaiteurs et que je vous les fasse envoyer à Yoko. Moi, je vous ai envoyé, tout ce que j'ai envoyé dans le train devrait aller à Yoko. Je ne comprends pas que vous disiez aujourd'hui que vous voulez relaxer cette dame. Donc, si vous la relaxez, ça veut dire que vous me désavouez et moi, je suis prêt à m'en aller, à démissionner. C'est grave ce que je viens de vous dire. Ndibabong n'est là. Donc, on lui dit, Njoya Aruna et le procureur lui disent, ben, dans ces conditions, nous ne pouvons pas vous relaxer. On l'a donc remise à la prison de Yaoundé. Kibanti Biniwanda Mok. Kibanti Biniwanda Mok, Minyonda Mok. Ki Minyonda Mok. Isung Isama. Djungilon Basung Ishwe. Mba, de Gualbouroume. En fait, la lettre de Njoya Aruna est du 13 septembre 62. Elle avait déjà accouché. J'ai oublié de préciser qu'elle avait déjà accouché en juin 1962 du miraculé shérif, qui est donc né à la prison. Et c'est après qu'elle demande donc une liberté provisoire par une lettre de 4 septembre 62 au ministre Njoya Aruna. Alors, elle précise qu'après qu'elle ait accouché en juin 62, on l'a gardée à la maternité. Il y avait Pierre Nditab, un médecin qui était à l'hôpital de Yaoundé, à l'hôpital central, qui a dit qu'on ne devrait plus la ramener en prison. Mais elle était prisonnière, bien sûr. Il a donc gardé à la maternité jusqu'à ce que elle ait écrit cette lettre du 13 septembre 62 à M. Njoya Aruna, ministre de la Justice. Et le 1er janvier 63, allez, docteur, à l'OPC, il me Madame Boudou, il est docteur. Il me pas mis à la radio, Mino, Jojong, Bangwawe, ni président Amadou Aïdjou. Alors, le 1er janvier 63, on vient lui annoncer qu'elle est relaxée. Effectivement, j'ai ici l'arrêté numéro 194 signé du président Amadou Aïdjou. Cet arrêté dit ceci. Le président de la République, vu la constitution de la République fédérale du Cameroun du 1er septembre 61, vu l'ordonnance numéro 61/0F5 du 1er octobre 61 relative à l'état d'urgence, vu le décret numéro 62 DF 582 30 octobre 62 prorogeant l'état d'urgence dans certains départements de l'état fédéral du Cameroun, fédéré du Cameroun oriental. Article 1er. Est levé pour compter du 1er janvier 63 la mesure d'assignation obligatoire et surveillée prononcée contre groupe assigné à résidence à Yoko. Il y avait donc Dibongo Jacqueline, son nom est en tête. Ça veut dire qu'en fait, on l'avait maintenue à Yaoundé grâce à Monseigneur Jean Zoa et Njoya Aruna, parce qu'elle est sur la liste des gens qui étaient censés être à Yoko. Vous avez Dibongo Jacqueline et Bongemara
Enyenge Jean-Marie, Esumba Frédéric, Fokam Lucas, Etonde Marie, Bongla Emmanuel, Kanga Joseph André, Fofobi André, Kounen Emilienne, Lobe Martin, dont Monsieur Lobe qui est en question, que vous avez vu notre rescapé, était donc à Yoko, Mahob Jean, Mbianga Justin, Mpondo Alfred, Ngassam Antoine, Ngonde Agnès, Ngangam Sylvestre. Comme vous voyez, il y avait plein de femmes. Obona Pierre, Di Mboma Peter, Silo Pierre, Tétoi Michel, Chomb Hans, Wafou Michel, UTC André, Sende Jean-Paul. Sende Jean-Paul dont je vous ai parlé, qui est mort malheureusement il y a 4 mois, alors que nous nous apprêtions à faire une émission avec lui. Groupe assigné à résidence à Mokolo, Kend alias Mangbikai Samuel, Zézé Samuel. Article 2. Les intéressés seront dirigés respectivement sur leur département d'origine à la diligence du préfet du Mbam pour le premier groupe et du préfet de Mokolo Margi Wandala pour le deuxième groupe. Article 3. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Yaoundé le 27 décembre 1962, signé Amadou Aïdjo. Donc c'est comme ça que Madame Dibongo Jacqueline est relaxée le 1er septembre 1963. Alors, 1er janvier 1963, excusez-moi. Qui alors n'est pas qu'un ouelle. Qui me le à l'angle hala. Qui a fait pas à l'angle mi vie. Après la bébé béni. Jumlingen. Di ballo yongme. In d'ave d'ota me maternité. Isu na me. In d'ave. On est donc venu la chercher à 10h ce 1er janvier, dès que la nouvelle est tombée, pour la ramener à la prison de Yaoundé. Elle est allée chercher ses affaires. Les peuples. Jolini. Batiwe. Di batime pevini bakamele nano muvukundele meke imbai bangwame ndi mi bem de babong me réquisition makabo leto memere me moni mi sanje mbe miki me réquisition we minke ndike ndi misu ndona douala ngirange me pamna douala di bakamele insumbule be boro den lo iyuku yigi ke la marque sécurité nationale et bonanjo les dike de bon avec le président les ngi yigi timbi et maki là va de maki. Alors elle dit que quand elle rentre donc à Douala, on lui a dit d'attendre la réquisition, elle a dit non, je paye moi-même mon transport. Elle est rentrée à Douala, arrivée ici, on est venu leur dire qu'il faut que tous ceux qui ont été relaxés doivent se présenter tout le temps à la délégation, à la sûreté, pour montrer qu'ils ne sont pas retournés au maquis, ils sont en ville. Bon, monsieur Lobe Martin, alors vous êtes resté à Yoko parce qu'elle est restée à Yaoundé à la prison. Vous étiez à Yoko, comment ça s'est passé? Oui, à Yoko, on était libre. On peut dire qu'on était en prison. On était libre que si tu veux faire ton champ, tu peux aller en haut. Ah non, il ne faut pas dire que vous étiez libre, il faut dire que vous pouviez faire le champ. Parce que libre veut dire que vous pouviez sortir, ce qui n'était pas. On vous faisait faire les champs. Oui, parce que quand vous dites si tu veux, on vous faisait faire les champs. Non, parce on ne nous obligeait pas de faire les champs. Oui. Mais ça dépend si tu as tes moyens, tu as ta maquette. Tu peux voir quelques endroits et puis tu entres là, tu peux débrousser et faire tes maniocs. Donc c'est ça que je voulais dire, qu'on était libre, on n'était pas en prison. Donc c'est chacun qui choisissait un endroit comme ça. La brousse était, on nous avait autorisé même pour chercher le bois. Vous partez, vous faites la pêche, vous tendez les pièges. Je suis en train de vous dire que... non, je comprends. Et chaque vendredi, on nous faisait l'appel. On est obligé de se présenter chaque vendredi. À tout ce temps qu'on a fait à Yoko, on nous faisait l'appel chaque vendredi pour être sûr si nous sommes là. De toutes les façons, à Yoko, personne ne pouvait fuir. C'était tellement surveillé. Oui. Parce que quand on connaît ce qu'on appelle les prisons de Yoko, Mantoum et Cholire. Et justement, comme elle vient de vous dire là, c'était en 63 même, janvier 63.
que l'un de mes amis, nous sommes allés à la météo. C'est là-bas que nous avons compris que vous êtes relaxés. Comme j'ai dit au début de cette émission, les Camerounais sont des gens sceptiques qui ne croient qu'à ce qu'ils ont vu. Nous n'avons pas le droit de tronquer l'histoire ni d'essayer de la contourner. On voit aujourd'hui les responsabilités des uns et des autres. J'avais déjà dit que les organisateurs du train de la mort, il y avait M. Jean Fouchivé, commissaire central de Douala à l'époque, Nseke, préfet du Vouri, M. Ndamnoé, commissaire du gouvernement, Simon Blaise Etémé, commissaire du gouvernement, M. Langoul, Eloi, procureur de la République à l'époque. Le plaisir, le seul que j'ai, c'est pas que ce soit le plaisir, c'est que cette dame, Madame Dibongo, vient d'apporter des confirmations sur tout ce que nous savions, mais il nous manquait des acteurs. Mesdames, Messieurs, nous espérons que vous avez été nombreux à nous suivre et que, comme toujours, notre émission vous a plu et que vous serez encore plus nombreux à nous suivre dans la prochaine les prochaines éditions de la Tribune de l'Histoire. Parce que pour ce soir, celle d'aujourd'hui est terminée et que nous vous retrouverons encore plus nombreux. Bonsoir et merci. Canal 2 International, votre télévision. Le boucan devant tout le monde. Agalawal. Salut, je suis l'ambassadeur Agalawal. Je vous donne rendez-vous à Yaoundé et à Douala pour la mort du riz. Omar Defunzo. Salut Douala, salut Yaoundé, je suis Omar Defunzo Ngenge, monsieur le président, depuis le Gabon. Marcos Falérindongo, Major AC. Vous allez mourir de rire. En exclusivité au Cameroun, sur le même plateau et pour le plus grand show d'humour de l'année à Douala et Yaoundé, retrouvez l'ambassadeur Agalawal de Côte d'Ivoire, le président Omar Defunzo du Gabon, Marcos, Valérie Ndongo et Major AC du Cameroun. Ce mercredi 13 décembre à l'Institut français de Douala, jeudi 14 décembre au Castanol de Douala et à Yaoundé ce vendredi 15 décembre à l'hôtel La Falaise de Yaoundé.